Voilà, bonsoir à tous. Donc, on continue notre série de cours sur la Teshuvah. Malgré que la situation particulière, pour l'instant, on a dû arrêter les cours chez les personnes. Mais au Hachem, on continue à donner des cours. On ne s'arrête pas. Le corona ne nous arrête pas. Malgré la situation, il faut continuer. Je sais qu'on parle partout du corona, mais il faut parler aussi un peu de Torah. Ça fait du bien aussi d'oublier un peu la situation et de parler de la Torah qui nous accompagnait depuis des millénaires. Elle nous accompagnait bien avant le corona et elle nous accompagnera bien après le corona. Donc la Torah, c'est le sujet essentiel de notre identité et donc il faut en parler. Ce soir, j'ai choisi un sujet qui est très particulier, très sensible. Donc on va essayer d'aller doucement pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Mais j'ai choisi un sujet qui concerne donc les 10 jours de Teshuvah dans lesquels on se trouve. On se trouve dans les Aseret Yemei Teshuvah. Et on va voir qu'il n'y a pas que les Rechaïm et les gens en boîte de nuit et les fauteurs qui, bien sûr, eux doivent faire Teshuvah. Mais on va voir que tout le monde est concerné par la Teshuvah. Même les tzadikim sont concernés par la Teshuvah. Alors on va voir ce que ça veut dire, bien évidemment, de quoi on parle. Donc je me suis basé sur un texte du Zohar HaKadosh. Donc une phrase du Zohar HaKadosh qui apparemment est très bizarre. Donc le Zohar HaKadosh dans le Chelek Gimel, Daf Kuf Nun Gimel, page 153, il dit une phrase comme ça. Il dit « Mashiach le'adba tzadikaya beti ufta » Un des rôles principaux du Mashiach, quand il va venir, Bezrat Hashem Bekarov, c'est de faire Teshuvah aux tzadikim. Alors, il y a plein de commentaires qui posent tout de suite la question de quoi on parle. Je comprends pas. Le Mashiach, il n'est pas censé faire Teshuvah aux fauteurs, aux Rechaïm, aux Hataïm, à ceux qui sont dans la faute. Qu'est-ce que le Zohar vient nous raconter ici? Que le Mashiach, un de ses rôles, c'est de faire Teshuvah aux tzadikim. Donc tout le sujet du cours, c'est de comprendre en profondeur quel est le sens de ce Zohar, en quoi le Mashiach doit faire Teshuvah aux tzadikim. Je ne comprends pas. En quoi Rav Kanievski, en quoi Baba Saleh, en quoi le Rabbi Lubavitch aurait un niveau de Teshuvah. Ce sont des hommes d'un niveau spirituel extraordinaire qu'on ne peut même pas évoquer, tellement c'est immense. Ils ont le niveau des anges. Ils ont purifié leurs actions à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. De quoi on parle? De quoi parle le Zohar quand il dit le Mashiach va faire Teshuvah au tzadikim? Donc c'est toute la question que j'aimerais poser ce soir. Et si vous le voulez à la fin du cours, Bezrat Hashem, vous pourrez poser vos questions. Et on fera un petit question-réponse pour ceux qui veulent, ils auront des questions. Vous pourrez poser votre question et on répondra. Comme il n'y a personne, il n'y a pas d'invité et que je suis tout seul, on pourra y répondre, on pourra passer du temps à la fin. Donc pour comprendre, c'est quoi la Teshuvah des tzadikim? En quoi un tzadik doit faire Teshuvah? Donc je vais lire un passage du Zohar, je suis dans la Hagdama du Zohar et on va directement commencer. Dans le Hagdama du Zohar, dans l'introduction du Zohar, il nous dit comme ça, c'est une image bien sûr, il nous donne une métaphore, il nous dit, avant de créer le monde, Dieu toutes les lettres de l'alphabet ont demandé à Dieu de créer le monde par elles. On sait que le monde a été créé par la lettre Bet, puisque la Torah a commencé par Bereshit, Bet. Mais il faut savoir que le Zohar nous dit que chaque lettre est venue devant Dieu pour que la Torah commence par cette lettre, par elle-même. Et chacun a donné des arguments et chacun a été repoussé pour un autre argument. Et le Zohar nous dit comme ça. Alat at tzaddik, la lettre tzaddik, donc comme on sait, il y a une lettre qui s'appelle tzaddik dans l'alphabet. Amra kame ribon alma, elle est arrivée devant le maître du monde pour lui dire comme ça. Nicha kamach lemivre bi alma. Il est bon, il paraît bon devant toi que tu crées le monde par moi. Donc la lettre tzaddik dit, apparemment tu devrais créer le monde par moi. Pourquoi? Da'ana bi hatimin tzadikim, parce que je suis la première lettre du mot tzadik, le juste qui est ton serviteur parfait, qui est le désir de ta création.
qu'il y ait des tzadikim dans le monde. Moi, la lettre tzadik, je suis la première lettre. Et d'ailleurs, la lettre elle-même, tzadik, c'est le mot lui-même juste. Donc, il serait bon que tu commences le monde par moi pour montrer tout de suite le but qu'il faut être tzadik. Ve'ant deikraït tzadik birashim dirtiv ki tzadik Adonai. Et toi-même, Dieu, tu es appelé tzadik. Puisqu'il y a un verset dans les Tehilim, dans le 11e Tehilim, qui dit Ki tzadik Adonai tzedakot aev. Adonai, Hachem, il est appelé tzadik, il est qualifié de tzadik. Tzedakot aev, et il aime la justice, il aime la charité. Uvi yaout lemivre alma. Et donc, vu que toi-même tu es qualifié de tzaddik, et tes serviteurs aussi sont appelés tzaddikim, il est bon de créer le monde par moi. Et donc, apparemment, il n'y a aucune raison de refuser cet argument. Hachem, il regarde, et le Zohar va nous dire. Qu'est-ce qu'il répond le Zohar? Maïta Hama. וצדיק אנט, ועל ידי ביטוי עוד צדיק שהוא מן הצדיק הרומזות הצדיק התחתון שהוא היסוד, je passe un petit peu, אבל אנט צריך למוות מירה, אבל צריכה להיות נעלמת. Il lui dit, toi le tzadik, Dieu lui répond, je ne peux pas créer le monde par toi. את צריכה להיות נעלמת, tu dois être caché. Tu ne peux pas être dévoilé. Le tzadik, il doit être caché. לית אנט צריך להתגליה כל כך, ואינה צריכה להתגלות לגמרי. Veliot Ashoresh Vaikar Lebrata Olam. Et toi, le tzaddik, il faut te voiler. Il ne faut pas te montrer trop. Et il ne faut pas que tu sois l'essentiel et la racine de la création. Alors là, on ne comprend pas. C'est énorme ce que nous dit le Zohar. Veliot Ashoresh Vaikar Lebrata Olam. Je ne veux pas que tu sois la racine, l'essentiel, Shoresh Vaikar Lebrata Olam, de la création du monde. Begin Della. Pourquoi Hachem ne veut pas que le tzaddik soit l'essentiel de la création? Begin de là les mehav pitronpe les alma que déchelo la tête pitronpe les baolam pour pas donner un argument aux gens du monde. Qui imtiye briata olam beotzadik parce que si j'ai créé le monde par toi, la lettre tzadik, az idgale les bnei adam shenivreu biltim etukanim, alors il va être dévoilé aux hommes qu'ils ont été créés imparfaits. On va expliquer bien sûr ce que ça veut dire. Veillez la M-Pitronpe l'omar chez Enam Yecholim Leshtalem. Et ils auront un bon argument de dire qu'ils ne peuvent pas se réparer de leurs fautes. Veillez Hatou Alideze et ils vont continuer à fauter. Idgaber Koach Klipa Baolam et alors va se renforcer la force de la Klipa, du mal dans le monde. Là il nous donne un Chidouch comme il nous dit je ne peux pas créer le monde par toi, la lettre Tzadik, parce que sinon, ça va donner un argument aux êtres humains, comme toi qui es tellement parfait, ça va donner un argument aux êtres humains qui, eux, ont été créés imparfaits, avec la faute en eux. Ils vont se dire, moi, de toute façon, vu si le tzaddik qui est dévoilé, il est tellement parfait, nous, on est nuls à côté. Nous, on est qui? On a la faute, tous les jours, on a la faute, on est attiré par les désirs de la matérialité, on n'a pas du tout le niveau d'un Baba Saleh ou d'un Rabbi Lubavitch, et donc, ça va nous donner un argument valable. Eux, ils ont été créés comme ça. Le Rabbi, le Baba Saleh, Moshe Rabbeinu, ils sont nés comme ça. Nous, on n'a rien à voir, on est nés dans le monde matériel. Et donc, ça nous donne un argument valable de continuer à fauter. Et de dire non, ça sert à rien, de toute façon, moi, je suis pas au niveau, je suis nul. Et regardez ce qu'il dit le soir, je finis là-dessus, pour le texte. Maïtahama, quelle est la raison essentielle pourquoi le tzaddik n'a pas créé le monde? Nun hihi. Yeshba ot nun betzat smol, atia yud dishma d'ibrid kadisha oba ot yud betzat yamin. Le Zohar nous révèle un secret incroyable. Il nous dit regardez la lettre tzaddik, c'est écrit comme ça, tzaddik. Si vous regardez bien, c'est la lettre nun et la lettre yud. On a une lettre nun à gauche et une lettre yud à droite sur le nun. Donc le tzaddik il est formé par le nun et le yud ensemble. Et c'est ce qu'il nous dit le Zohar ici. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est le secret qui a écrit que chez Bara Akadosh Baruch et Adam Marishon Baru Bet Pirsufim Zachar Unekeva. C'est ça qui a écrit que Dieu il a créé à la base Adam avec deux faces. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais il a écrit que Adam Marishon à la base il a créé masculin et féminin ensemble. Il avait deux faces. Et ben c'est ça le secret, c'est le Yud et le Nun. Parce qu'en fait le Yud c'est une lettre qui représente la masculinité.
Et le Nun, c'est une lettre qui représente la féminité. Bien sûr, c'est conceptuel, on va expliquer ce que ça veut dire. Et c'est ça qui a écrit Achor Be'achor, ça crée une unité dos à dos. Parce que si vous regardez le tzaddik, en fait, le Nun, sa tête, elle est tournée comme ça vers le bas. Et le Yud, il est tourné comme ça vers le haut. Et donc, le Yud et le Nun, quand ils forment le tzaddik, ils sont dos à dos. C'est ce qu'il dit ici. Besod Yichud Achor Be'achor, il y a une unité entre le Yud et le Nun pour former le tzaddik dos à dos. Ve'adayin lo chazru liot panim bepanim. Et ils ne sont pas retournés encore pour faire une unité de face à face. De quoi on parle ici? Le Zohar ici est en train de nous révéler des secrets d'une profondeur. Tous les secrets de la Géoula et du Mashiach, du rôle du Mashiach, et sont cachés dans ce texte. J'explique. Il nous dit, le tzaddik, il est formé d'un Nun et d'un Yud qui se tournent le dos. Le Yud représente la masculinité, qui regarde en fait vers le haut, et le Nun représente la féminité qui regarde vers le bas. Et ils s'unissent dos à dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 degrés d'unité. Il y a une unité dos à dos, et ensuite il y a une unité face à face. Bien évidemment, le but c'est l'unité face à face. Comme on voit dans le Haron HaKodesh, les chérubins, et quand ils étaient comme ça dos à dos, c'était mauvais signe pour le Ham Israël. Et quand ils étaient face à face, c'était bon signe pour Ham Israël. Donc ça veut dire que l'unité dos à dos, c'est pas un bon signe. Or, la lettre tzaddik représente ça. C'est-à-dire quoi? J'explique maintenant concrètement ce que ça veut dire. Le Yud représente l'homme spirituel, puisque c'est le monde de la masculinité est caractérisé par la Rouchaniout, le monde spirituel, qui est masculin par rapport au monde matériel qui est féminin. Et donc l'homme spirituel, l'homme qui est attrait à aller vers la spiritualité, à aller vers Dieu, à donc rentrer dans le Avodat Hashem, donc à commencer à rentrer dans les tfilotes, dans les prières, dans le limud Torah, dans l'étude de la Torah, dans tout ce qui est attrait à la spiritualité, les jeûnes, comme on va faire à Yom Kippourim. Et bien, finalement, toute cette activité-là spirituelle fait que ton désir absolu, c'est quoi? C'est de monter en haut. C'est-à-dire que tu regardes vers le haut. C'est ça le Yud qui regarde en haut. Donc tout le désir de l'homme spirituel, et donc par excellence, c'est qui l'homme spirituel? C'est le tzaddik, qui est le modèle fondamental de l'homme spirituel au plus haut niveau, au plus haut degré. Finalement, tout son désir, c'est de rejoindre Dieu. Son aspiration, c'est de se coller à Dieu qui se trouve là-haut. Et donc pas vers le bas. De manière contraire et de manière opposée, la féminité, donc le Nun, on a expliqué, qui regarde vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme matérialiste, l'homme qui va aimer la matière, donc aimer les plaisirs matériels, aimer manger, et c'est pas forcément mauvais, hein, aimer kiffer, travailler, construire ce monde, etc. Toute son aspiration, elle va vers le bas, c'est-à-dire qu'il va vers la matérialité. Et donc on a une opposition entre les deux, c'est ça l'unité Achor Be'achor, c'est que d'un côté on a le monde spirituel, les hommes de la Torah, le monde religieux qui n'aspire qu'à se coller à Dieu, et donc ils regardent vers le haut pour dire oh mon Dieu je veux te rejoindre, et je veux quitter ce monde impur, et de l'autre côté, on a les hommes pas religieux qui sont pas attirés par cette spiritualité, qui eux plutôt sont attirés vers le bas et kiffer ce monde et profiter des plaisirs de ce monde. Et donc finalement, on a un modèle d'une unité quelque part entre les deux, Achor Be'achor, dos à dos, c'est-à-dire que l'homme religieux et l'homme non religieux se tournent le dos. C'est ce que nous dit le Zohar HaKadosh ici. C'est un secret fondamental qui représente tout le secret de la Géoula, c'est que le modèle du tzaddik par excellence, dans son fondement, il représente un modèle dos à dos. C'est-à-dire, moi, je veux travailler à Hachem et je veux partir de ce monde. Je ne suis pas concerné par la débauche de ce monde. Je ne suis pas concerné par le mal qu'il y a dans ce monde. Moi, je veux juste le quitter et monter. C'est l'aspiration de la Neshama, de l'âme divine. Monter, monter, monter. Et ceux qui sont en bas descendent. Et aucun ne veut s'unir à l'autre.
C'est ici ce que nous dit les Zohar Kadosh, que le modèle du tzaddik, quelque part, en lui-même, dès le départ, il représente cette aspiration vers le haut et donc cette division entre le haut et le bas, entre les hommes de la Torah et les hommes qui ne sont pas dans la Torah. Et ça, le tzaddik lui-même, il a ça. Le tzaddik lui-même, il a quelque part ce revers de médaille de son modèle entièrement spirituel. Le revers de la médaille, c'est qu'il va quitter ce monde, et il va se déconnecter de ce monde et il va annuler son action physique et il va annuler son rôle politique, son rôle sociétal, son rôle matériel pour changer la société, pour changer le monde. Il va aller et se coller à Dieu, c'est son désir premier, c'est son désir le plus profond, c'est de se coller à Dieu. Et bien là, le chidouche, ce que nous dit le Zohar, c'est que ce n'est pas du tout le but de la création. Regardez ce qu'il dit, je répète. Pourquoi Dieu ne crée pas le monde avec la lettre tzaddik? Il lui dit je ne veux pas te dévoiler entièrement. Je ne veux pas, toi, le tzaddik, que tu sois le modèle de la création. Parce que si le tzaddik, c'est le modèle essentiel de la création, alors le monde matériel va se détruire. Puisque le tzaddik, lui, cherche à quitter le monde matériel, il ne cherche pas à le réparer, il ne cherche pas forcément à le construire. Il va chercher à prier, à étudier, à se connecter à Hachem. Lui, au niveau individuel, il va atteindre des sphères spirituelles énormes. Mais Dieu il dit, je préfère te cacher, je ne veux pas que tu sois le modèle, je ne veux pas que tu sois le modèle de la création. Et chez qui on va retrouver ce problème-là, ce problème entre guillemets, chez le tzaddik absolu lui-même dans la Torah. C'est qui le modèle de la tzidkout dans la Torah? Le modèle de la tzidkout, le modèle du juste, le modèle du tzaddik dans la Torah, c'est bien sûr Moshe Rabbeinu, celui qui a donné la Torah. En ke Moshe od. Moshe, c'est le modèle du tzaddik. Il est né dans un niveau spirituel. C'était pas du tout la même dimension que vous et moi. Il est né, nous dit le Rashi, dans son berceau déjà, il y avait la lumière de la Shrina qui brillait. Donc c'est le tzaddik essentiel. Eh bien, on va retrouver ce défaut chez lui à plusieurs reprises. Et je vais vous amener les sources. Que Moshe, son aspiration, elle est de se coller à Dieu. Et finalement, ça lui cause tort. Parce que quand Dieu lui demande « Va libérer mon peuple, va t'occuper de mon peuple pour construire mon peuple et construire mon monde », Moshe, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas. Tout le monde connaît l'histoire. Quand Hachem se révèle à Moshe, il lui dit « Va libérer mon peuple ». Et comment réagit Moshe? Il a 80 ans, donc ça fait 60 ans qu'il est dans le désert, et donc il a atteint des sphères spirituelles immenses. Et Hachem lui dit, va maintenant, sors, libère mon peuple. Moshe refuse. Bien évidemment qu'il refuse, il ne veut pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'était bien au contraire, c'est une preuve d'humilité, il ne s'est senti pas au niveau, il a dit, Erish Meoni, peut-être ils vont pas m'écouter, peut-être c'est mieux d'envoyer Aaron, peut-être Aaron c'est mieux. Mon frère, parce qu'Aaron il s'est occupé d'eux, il est resté en Égypte, moi je les ai quittés depuis 60 ans. Et donc il a sorti plein d'arguments, a commencé à rentrer une phase de négociation entre Dieu et Moshe. Et Dieu commence à s'énerver. C'est écrit explicitement à la fin, au bout d'une semaine de négociation, que Moshe ne veut pas aller libérer le peuple. Il y a écrit « Vayichar af Adonai ben Moshe ». Dieu s'est mis en colère contre Moshe. Il s'est mis en colère. Et c'est pas une colère, c'est significatif. Quand il y a écrit que Dieu se met en colère, c'est une vraie colère. C'est-à-dire que là, ce que fait Moshe, c'est mal. Et c'est ce que nous dit Rashi sur place. Rashi nous dit, à chaque fois qu'il y a l'expression « Vayichar af Adonai » dans la Torah, que Dieu s'est mis en colère, il y a toujours une punition qui suit. Alors Rashi pose la question, quelle est la punition de Moshe? Et quelle est sa faute donc? Il n'a pas voulu aller libérer le peuple. Ok, mais peut-être il ne s'est pas senti au niveau. Alors Rashi répond, quelle est la punition que Moshe a reçue? Aaron a été nommé à côté de lui, nous dit, il a été nommé Kohen Gadol. Aaron a été nommé grand prêtre d'Israël à ce moment-là. C'était en conséquence à cette faute de Moshe. À la base, nous dit Rashi, c'est Moshe qui devait être le Kohen Gadol. Et il a perdu, vous imaginez, c'est une punition terrible. Il a perdu le statut de Kohen Gadol parce qu'il a refusé. Et il a négocié à Dieu, il lui a dit, peut-être j'ai pas envie d'aller libérer le peuple, je me sens pas au niveau. Mais c'est de l'humilité, c'est bien. Non, Hachem il lui dit,
ton humilité ici, elle est mal placée. C'est pas ça l'humilité. La vraie humilité, c'est pas d'être là et de dire pardon, excusez-moi. Non, c'est pas ça. C'est pas de baisser la tête et de dire non. Un vrai juif, dans le sens qu'on va voir, qui est représenté après par David Ameller, un vrai juif, il connaît sa place. Sa plus grande anava dans le monde, c'est de l'Akiret Mekomo, c'est ramené dans la Chassidoute, dans plein d'endroits. La vraie humilité, c'est connaître sa place. Alors bien sûr, moi, je vais dire, ouais, je veux libérer le monde. Non, ça, c'est pas ta place. Mais si c'est Moshe, Dieu, il connaît la capacité de Moshe. Et il sait que Moshe, il a la force en lui et le potentiel de libérateur. Et donc, en refusant sa mission de libérateur, il maintient le monde en péril et son peuple en esclavage. Et donc, c'est une terrible responsabilité. C'est pour ça qu'il a une telle punition. Vous imaginez, il perd le statut de Kohen Gadol. À ce moment-là, c'est une punition terrible. Mais pourquoi? Parce que c'est une faute terrible. Tu es le libérateur. J'ai mis en toi les forces. Tu es mon chaliar. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai envoyé dans ce monde avec les forces pour libérer le peuple. Et tu refuses la mission. C'est de la fausse humilité. En vérité, la fausse humilité, c'est de l'orgueil. La vraie humilité, c'est de dire non, je sais que je connais ma force. Je suis le libérateur, c'est à moi d'y aller et à personne d'autre. Et si je n'y vais pas, ils vont rester en esclavage. Et donc le peuple de Dieu va rester en souffrance. Et donc tout dépend de mon action. Donc on voit là que dans son essence, le tzaddik, lui, il cherche plutôt à annuler son action. Dire non, je ne veux pas agir, je ne veux pas. Qu'est-ce que je vais aller combattre Pharaon, etc. C'est de la politique, tout ça. Non, je préfère prier, je préfère étudier la Torah, je préfère rester spirituel et lever les yeux au ciel et dire Hachem, occupe-toi toi. Non, Hachem, il veut que ce soit toi qui t'occupe. Et donc, quelque part, c'est ça la faute du tzaddik. On le voit une deuxième fois dans l'histoire de Moshe. En vérité, on le voit même encore plusieurs fois. On le voit une deuxième fois, c'est explicite dans la Torah. À quel moment? Au moment du veau d'or. Au moment du veau d'or. Il y a écrit que quand le peuple juif a fauté au veau d'or, alors tout le monde dit oui dans les cours de Torah, oui les peuples juifs a fauté, c'est des idolâtres, etc. Très bien, c'est vrai que le peuple juif a fauté, c'est vrai que le peuple juif a fait de l'idolâtrie à ce moment-là, que ça a été une faute terrible. Mais est-ce qu'on lit les textes? Est-ce qu'on lit ce que nous enseignent nos maîtres? Non, apparemment non, parce que qu'est-ce que dit Rashi à ce moment-là? Qu'est-ce que dit Rashi? Quand le peuple juif a fauté au veau d'or, il y a écrit l'air raide. Dieu dit à Moshe, va, descends. Parce que maintenant Moshe se trouve dans la montagne, il a passé 40 jours et 40 nuits pour recevoir la Torah en haut, et il lui dit l'air raide. Alors bien sûr, quand on dit ça, on dit bon, Dieu lui dit de descendre la montagne. On croit que la Torah, c'est un livre de géographie ou un livre d'histoire. Pas du tout. La Torah, ça ne s'étudie pas à ce niveau-là. Quand Dieu dit l'air raide, qui shichet amecha, descend parce que ton peuple s'est corrompu, il ne parle pas d'une descente physique, il descend de la montagne. On n'est pas à ce niveau-là, on n'étudie pas la Torah pour ça. Heureusement qu'on a Rashi d'ailleurs. Rashi, sur place, dit quoi? Et il ramène cet enseignement de la Gemara Brachot, page 34, 33-34. L'air raide, c'est-à-dire quoi quand Dieu dit va, descend? Et là, c'est énorme. Regardez Rashi, je vous cite ces mots. Red migedulatecha. Descends de ta grandeur. Dieu dit à Moshe, descends de ta grandeur. Et je continue les mots. Ki natati lecha gdula ela bishvilam. Car je ne t'ai donné ta grandeur que pour eux. Vous vous rendez compte ce qu'il nous dit là? Vous vous rendez compte? Dieu dit à Moshe, en gros, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est toi le vrai responsable. Pourquoi mon peuple s'est débauché? Pourquoi mon peuple s'est attelé à l'idolâtrie? C'est parce que tu les as quittés. Tu as pris ta grandeur pour toi. Tu as cru que tu avais une certaine grandeur pour toi-même. L'air raide migedulatecha, Dieu lui dit, descends de ta grandeur. Ki natati lecha gdula ela bishvilam. Tout ton rôle, toute ta grandeur que je t'ai donné, Moshe, je t'ai envoyé dans ce monde, c'est pour les amener à pas fauter. C'est pour sortir mon peuple de l'obscurité. Et là, le peuple faute, donc tu as perdu. Tu as échoué, Moshe. C'est toi le vrai responsable. Tu as regardé vers le haut, tu es monté sur ta montagne, 40 jours et 40 nuits. Waouh, incroyable Moshe. Il était au niveau des anges, il a mangé, il n'a pas mangé, etc. Non, c'était une faute.
il est trop resté spirituel. Il est trop resté en haut au niveau des anges. Et il n'est pas fait pour ça, Moshe. Dieu, il ne veut pas ça. Dieu, il dit à Moshe, descends de ta grandeur. C'est à cause de toi s'ils ont fait le veau d'or. Vous vous rendez compte, les messages, je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte des messages qui sont livrés ici. C'est pas moi, je vous fais que citer des enseignements, que j'ai ramené les sources. C'est-à-dire qu'à 2 reprises, on voit que Moshe, il a ce problème, qu'on a dit. La lettre de Tzadik, elle a été refusée parce que le Yud, il tourne le dos au Nun. Vous vous rappelez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Tzadik, il tourne le dos au monde. Par le fait qu'il est entièrement spirituel. Très bien, il a King, Doucha énorme. Il devient même au niveau d'un ange. Mais qu'est-ce qui se passe à côté de lui? La débauche, la prostitution, la mafia, la corruption, la politique. Et tout ça là, qui c'est qui s'en occupe? Qui c'est qui s'occupe de corriger mon monde? Moi je t'ai envoyé sur terre, Dieu a dit à Moshe, je t'ai envoyé sur terre pour corriger mon peuple et mon monde. Pas pour venir me glorifier comme les anges, sinon je t'aurais fait un ange. J'ai toute la journée, j'ai des millions d'anges qui me glorifient. J'ai des millions d'anges qui prient et qui louent mon nom, c'est extraordinaire. Mais si je t'ai envoyé toi et que je t'ai créé de chair et de sang sur terre, c'est pas pour que tu ressembles à un ange et que tu pries et tu étudies la Torah et que tu me loues toute la journée. J'ai des millions d'anges qui le font mieux que toi. Non, toi, ta spécificité, je t'ai envoyé sur terre pour aller guider ce peuple, pour aller essayer d'aller vers le peuple, d'aller vers le monde et de le corriger. Et donc on voit qu'à plusieurs reprises, Moshe, il a ce problème-là. Et je vais vous ramener un 3e et dernier exemple concernant Moshe, mais qui est tellement énorme, parce qu'on ne sait pas l'étudier, mais il y a un enseignement comme ça, et ça c'est un grand chidouche, pour ceux qui connaissent un peu la Gemara. Dans la Gemara Brachot, page 7, il est écrit que Dieu a révélé le kécher du tfilin, donc le nœud du tfilin. Donc vous savez, les tfilin on a sur la tête, on met autour ici, et ici on a un nœud, et ensuite ça descend ici. Les 2 fils, et on a le téphilin du bras. Et la Gemara Brachot nous dit, Veraïta et Achorai, que Dieu a dévoilé le nœud du tfilin, que Moshe a vu le nœud du tfilin d'Hachem. Alors tout le monde a interprété ça. Waouh, c'est magnifique. Vous voyez, Moshe, il a vu le tfilin d'Hachem. Eh bien, sachez que ce n'est pas du tout une bonne chose. Pas du tout une bonne chose. Hachem, ici, lui fait un mauvais signe. Je sais, c'est un grand chidouche, mais ce kécher de tfilin que Dieu lui montre, c'est un mauvais signe, et vous allez voir pourquoi. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la Gemara Brachot juste avant, parce qu'on ne sait pas étudier la Gemara, regardez, juste avant, il y a écrit que quand Moshe il est arrivé devant le buisson ardent, Dieu a voulu se révéler à lui, et qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Vayaster panav, il a voilé sa face, il n'a pas voulu regarder le buisson ardent. Alors, qu'est-ce que répond la Gemara? Kshe ratziti lo ratzita, ve'achav shata rotse eneni rotse. Quand j'ai voulu te dévoiler ma pnimiut au buisson ardent, Dieu dit à Moshe, quand j'ai voulu te dévoiler mon secret, mon plus haut niveau, tu t'es voilé la face, tu n'as pas voulu. Maintenant que tu veux voir ma pnimiut, tu ne verras que mon aror, tu ne verras que mon dos. C'est-à-dire, au lieu de voir le tfilin, le vrai, c'est-à-dire la face d'Hachem, il a vu que le dos. Et c'est une punition. C'est explicite dans la Gemara. Dieu lui dit, vu que tu n'as pas voulu, maintenant que tu veux, je ne te laisserai pas. Et donc, je te montre que le kécher du tfilin du dos. Et en fait, c'est une punition. Parce que Moshe, il n'a pas voulu regarder la pnimiut d'Hachem. Alors, pourquoi il n'a pas voulu regarder la pnimiut d'Hachem? Regardez comment c'est extraordinaire. Juste avant le tzaddik, quelle lettre est venue se présenter devant Hachem pour que le monde soit créé par elle? Le Shin, nous dit le Zohar. Le Shin est venu, je vous la fais courte. On passe parce qu'on ne peut pas rester toute la soirée dessus. Le Shin est venu devant Hachem. Et il a dit, Dieu, crée le monde par moi parce que je suis la première lettre du nom divin Shakai. Shin Dalet Yud, qui est un des noms divins. Et donc, vu que je suis la première lettre du nom Shakai, tu peux créer le monde par moi. Et Dieu lui dit, c'est vrai que toi, toi, tu as une lettre bonne. Le Shin, il a 3 branches. Ça rappelle, nous dit le Zohar, les 3 pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc toi, tu représentes une dimension très élevée, le Shin. C'est-à-dire que tu es bonne en soi. Mais le problème, c'est quoi?
c'est que tu es aussi la première lettre du mot sheker, le mensonge. Shin, Kuv, Resh. Et vu que tu es la première lettre du mot sheker et que tu attrapes les lettres donc Kuf et Resh, qui sont les lettres du mal, comme on sait Kuf, c'est la première lettre du mot Klipa, qui est la force du mal, et Resh, c'est aussi une lettre du mal, on ne va pas expliquer tout ce soir. Et donc, vu que tu es aussi la première lettre du mot sheker, répond Dieu, je ne peux pas créer le monde par toi. C'est énorme ce qui se passe ici. Qu'est-ce que nous dit le Zohar? Que vu que la lettre Shin, elle est une lettre de vérité en soi, puisqu'elle représente les pères, nous dit le Zohar. Les trois branches du Shin, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire toute la puissance du tzaddik, de la prière, parce que les pères, leur travail essentiel, c'est d'avoir révélé les tfilot, la prière, Arvit, Yaakov, Mincha, Yitzhak, Avraham, Shacharit. Les trois pères représentent la prière. Et il lui dit là, Sheker, si tu t'enfermes, regarde le chidouche, si tu t'enfermes dans le monde du Shin, c'est-à-dire si tu t'enfermes uniquement dans la prière et dans la spiritualité, mais que tu ne vas pas, tu as annulé ton action, que tu ne vas pas construire le monde et construire la société, construire le peuple, et que tu restes uniquement dans la prière, alors tu vas devenir sheker, tu vas devenir le mensonge. Je sais que c'est énorme comme chidouche parce que c'est tout le contraire de la Torah à 90% enseigné qu'il faut prier, il faut prier, il faut prier. Évidemment qu'il faut prier. La prière est essentielle. Sans la prière, aucune sanctification n'est possible. Aucune sanctification n'est possible. Je ne peux pas commencer à construire le monde si je ne suis pas connecté aux forces spirituelles. Mais là, le Zohar nous dit, si tu te limites, ça veut dire, si tu ne fais que prier, là est le problème. Tu vas t'enfermer dans le sheker, dans le mensonge. Et regardez comment c'est beau. Moshe lui-même, on revient toujours à Moshe qui représente ce problème-là, quand il est arrivé devant la mer Rouge, que les peuples juifs étaient arrivés devant la mer, ils n'avaient plus de solution. Nous dit le Midrash, ils se sont divisés en 4 groupes. Il y avait les Égyptiens derrière qui sont arrivés pour les égorger. Et il y a eu 4 groupes. Un groupe qui a voulu se suicider, un groupe qui a voulu se rendre aux Égyptiens, un groupe qui a voulu faire la guerre aux Égyptiens, et un groupe qui s'est mis à prier. Et qui était dans le groupe des prieurs? Moshe. Moshe, tout bon tzaddik qu'il est, il se met à lever les yeux au ciel et à prier. Qu'est-ce que lui répond Hachem? Ma titzak elai. Qu'est-ce que tu pries vers moi maintenant? Ça, avance. Mais je comprends pas, il y a la mer devant, qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a l'océan, tu veux qu'on aille où? Qui est le vrai modèle? Narshon ben Aminadav, lui dit Hachem. Regarde Narshon, le prince de la tribu de Yehuda, donc le Meler, le roi. Lui, il a foncé dans la mer. Ça, c'est le vrai bitachon. Prier, c'est la émouna. Tu crois en Hachem, c'est le niveau de la émouna, de la foi. C'est-à-dire, je crois en Hachem et je prie et je suis sûr qu'il peut faire des choses pour moi. Mais le bitachon, qui n'a rien à voir avec la émouna, c'est un degré beaucoup plus élevé de croyance en Dieu. C'est un degré au niveau de l'action. Je suis capable de rentrer dans la mer. Je suis capable de rentrer dans la mer, dit Narshon, jusqu'à me noyer. Je suis prêt à mourir et à agir pour détruire les clipotes, détruire le mal, jusqu'à me noyer. Ça, c'est le vrai bitachon. Jusqu'à ce que Dieu lui dise à Moshe, presque, quelque part, il en est dégoûté de la prière de Moshe. Ma titzak elai, qu'est-ce que j'ai besoin de ta prière? Eh bien, regardez mes amis, le chidouche. Ma titzak elai. Si vous preniez les premières lettres de ces 3 mots, ma, c'est mem, titzak, c'est tav, et elai, c'est aleph. Les 3 lettres, ça fait emet, la vérité. C'est le tikkun du sheker. On a dit quoi? C'est quoi le sheker? C'est quand tu te limites qu'à prier. Et qu'est-ce qu'il lui dit Dieu là? C'est quoi le tikkun du emet? Matitzak elai. C'est-à-dire que la vérité, ce n'est pas que de prier. La vérité, c'est de prier et d'agir. C'est ça la vérité. C'est ça le modèle du emet. Et si tu fais que prier, tu finis dans le sheker. On répondra aux questions à la fin. Talia, Manela, bitachon ou suicide, la Torah ne dit-elle pas tu choisiras la vie? On va répondre à la fin. Bezrat Hashem. Très bonne question. Donc, le émet,
Le modèle de la vérité, c'est la prière et l'action de l'homme, pas que prier. Et regardez, je reviens à la notion, pourquoi j'expliquais tout ça, du kécher, des tfilines que Hachem il a montré à Moshe. Pourquoi c'était un mauvais siman? Parce que le Zohar après nous dit, si le shin du mot sheker, mensonge, il est rentre, on a dit le shin c'est une lettre de vérité en soi, parce que c'est les trois pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et il rentre entre les deux lettres du mal, Kouf et Resh, qui sont les lettres des clipotes, et que maintenant cette lettre se fait manger et que les clipotes dominent, c'est-à-dire que le shin rentre à l'intérieur, on obtient quel mot? Au lieu de shin, Kouf, Resh qui fait sheker, on obtient Kouf, shin, Resh qui fait kesher. Kesher, shel tfilin. C'est-à-dire que le kesher, c'est le siman, maintenant que les clipotes ont dominé le monde. C'est-à-dire que quand Dieu il a montré le nœud du tfilin à Moshe, c'était pour lui dire, quand tu as refusé de voir mon intériorité, tu as laissé les clipotes dominer le monde. Donc tout le modèle du tzaddik, justement, le modèle du tzaddik en soi, c'est qu'il regarde donc en haut, je résume, il regarde vers le haut, et donc tout ce qui se passe en bas, quelque part, ça ne l'intéresse pas, il ne veut pas forcément faire le tikkun, et donc Hachem lui dit au final, tu ne représentes pas le vrai modèle de la création. Et c'est ça mes amis, je pense, à un certain niveau, le secret de la phrase, le Mashiach va faire teshuva au tzadikim. Le Zohar HaKadosh nous dit cette phrase, mais comment on pouvait comprendre avant ces explications? Le Mashiach va faire teshuva au tzadikim. De quoi on parle? Et bien maintenant qu'on a toutes ces explications, on va mieux comprendre. Beaucoup mieux comprendre. De quel teshuva on parle? Alors bien évidemment, on ne parle pas de la teshuva au sens chrétien du terme. Repentis-toi, bati, pachati, j'ai fauté. Non, le tzaddik il n'a pas de faute, le tzaddik c'est un ange. On ne parle pas de la teshuva au niveau du repentir, on parle d'une teshuva beaucoup plus élevée, beaucoup plus fine. Et pour comprendre cette teshuva, il faut revenir à la racine du mot lui-même. Teshuva, ça veut dire quoi? Teshuva, ça veut dire retour en hébreu. Milachon, lashuv, revenir. Revenir à quoi? Revenir à où? Et c'est la même racine que le mot Shabbat. Shabbat, ça vient de teshuva, qui veut dire retourner. En fait, ce que le Zohar veut nous faire comprendre ici, c'est que le Mashiach va apprendre aux tzadikim à revenir vers le monde matériel. Ils se sont échappés, ils sont montés dans des sphères spirituelles, ils ont quitté ce monde. Eh bien, le Mashiach va venir, qui lui représente donc le modèle de la Malchut. Le Mashiach, ce n'est pas un tzaddik, c'est un Meler, c'est un roi. On dit à Melech HaMashiach, c'est un roi, c'est-à-dire qu'il est comme Narshon, il est comme David, avec la qualité d'aller vers le monde matériel pour casser les clipotes et casser le mal. Il ne cherche pas à s'enfermer dans un monde spirituel. Alors bien évidemment qu'il étudie, qu'il a la Torah et qu'il prie. David Améler, toute la nuit, il priait, il étudiait. Mais la journée, il se levait pour faire la guerre, pour aller couper la tête de nos ennemis. Il faisait les guerres, il s'occupait de la parnassa, il s'occupait du social, il s'occupait de faire du chesed, il s'occupait de tous les aspects de la société, du juridique, de la justice, qu'il y ait une bonne justice. C'était un roi, quoi, un dirigeant d'une nation, un dirigeant politique. Ce n'était pas uniquement un dirigeant spirituel, le roi David, ou un dirigeant de yeshiva, ou un dirigeant un Mekoubal qui fait des miracles, qui prie, etc. Non, c'était un dirigeant réel, concret, de politique, de société. Il faisait les lois, il faisait la justice, il faisait le social, il faisait l'économie, il faisait les guerres, il faisait le militaire. Et donc le Mashiach qui lui est dans ce modèle-là, il va apprendre aux tzadikim à faire teshuva, c'est-à-dire quoi? Pas dans le sens repentir, dans le sens de faire revenir les tzadikim dans le monde matériel. Et c'est ça le secret du Shabbat. Vous savez, Shabbat, qu'on a dit que c'est la teshuva, donc c'est le même mot. À Shabbat, ils faisaient quoi les tzadikim? Toute la semaine, ils jeûnaient, ils ne dormaient pas, ils cassaient leurs désirs matériels, ils cassaient leurs désirs du corps, ils étaient dans des aspirations spirituelles extrêmes. Mais le Shabbat, ils venaient et ils revenaient vers le monde matériel. Ils allaient avec leurs femmes, ils faisaient des festins, des séoudotes, parce que maintenant les mitzvot du Shabbat, elles sont matérielles. Tu dois manger, tu dois aller avec ta femme, tu dois dormir, faire la sieste, tu dois mettre des beaux habits, être beau, mettre du parfum, pas être tout
tout crade, avec des habits déchirés et dire non, je m'en fous de mon apparence extérieure. Et quelque part, voilà, c'est de se délaisser. Non, le Shabbat, tu dois te faire beau. Tu dois mettre le plus beau de tes habits, c'est la halacha. Tu dois te parfumer. Donc tu dois faire attention à tout le paraître. Mais je ne comprends pas. Depuis toujours, on m'a dit que dans la religion, le paraître, c'est matérialisme et c'est éphémère. Ça ne sert à rien. Il faut s'en séparer. Pas du tout. Pas du tout. Le paraître est aussi important que l'être dans la Torah. Regardez le Shabbat, on te dit, fais-toi beau. Coiffe-toi pour ton Dieu. Fais-toi bien, parfume-toi. Va avec ta femme. Mange. Ça, c'est le modèle de la teshuva du tzaddik. C'est-à-dire qu'on va, le Mashiach va apprendre au tzaddik à se lier à la matérialité de manière saine, bien évidemment, pas la matérialité mauvaise, la débauche, ras shalom. Non, c'est pas ça qu'on parle. On parle d'aller avec sa femme le soir du Shabbat, c'est-à-dire de sanctifier la sexualité. On sait que la sexualité, c'est un des plus gros problèmes dans le monde. C'est un des plus gros, que tout le monde a. Tout le monde a un certain niveau de problème à ce niveau-là. Eh bien, on ne dit pas dans la Torah, sépare-toi de ça, comme on fait dans le christianisme, abstiens-toi de la sexualité. Non, sanctifie la sexualité. Comment? Marie-toi, va avec ta femme, respecte les lois de Gdusha, de Nida. Et là, tu vas arriver à un niveau de sanctifier ta sexualité. Et c'est ça le niveau du Shabbat. C'est que tu vas aller avec ta femme, mais de manière sainte. Et quelque part, cette unité-là, elle va être beaucoup plus élevée que quand tu étais que spirituel. Quand tu n'étais que spirituel, tu étais élevé. Mais quand tu vas arriver à t'unir à la maternité, mais de manière saine, alors tu vas t'élever beaucoup plus haut encore. Et c'est ça le secret de ce que nous dit le Mashiach, va faire teshuva au tzadikim. Et c'est aussi, mes amis, le secret quand on fait à la prière, on arrive, quand on ouvre le Echal, on dit une phrase qui dit comme ça. Ze achar l'Adonai tzadikim yavovo. Alors si je traduis, c'est la porte par laquelle les tzadikim vont rentrer. Quand on ouvre le Echal, on dit cette phrase. De quelle porte on parle? De quoi on parle? Et on dit Yavohuvo. On dit au futur, ils vont rentrer. Ça veut dire quoi? De quelle porte on parle? Le Zohar Kadosh nous révèle un secret incroyable. Et il nous dit le Echal, qui représente cette porte où il y a le Sefer Torah. Le mot Echal en hébreu, c'est la valeur numérique 65. Et c'est la même valeur numérique que le nom divin qui s'appelle Aleph Dalet Nun Yud Adnout. C'est 65. Et le Zohar Kadosh nous dit le nom divin Adnout représente la divinité dans la matérialité. Contrairement au Yud Ke Vav Ke qui représente la divinité dans la spiritualité. Ça veut dire que, qu'est-ce que nous dit le Zohar? Pourquoi quand on ouvre le Echal, on dit Ze'achar l'Adonai et tzadikim yavohuvo? C'est la porte par laquelle les tzadikim vont rentrer au futur. Parce que les tzadikim vont revenir vers le monde matériel, ils vont revenir vers la société, ils vont revenir vers le peuple pour le construire. Et c'est ça le secret qu'on dit, c'est ça ce que représente le Echal, c'est que le Mashiach va faire ce tikkun et ça va être une de ses missions les plus difficiles. Pourquoi ça va être une de ses missions les plus difficiles? Parce que faire teshuva à des gens qui sont dans la faute, quelque part, bon, ils sont dans la faute, mais quelque part, inconsciemment, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans la faute. Donc, quand tu parles de teshuva, eux-mêmes, ils comprennent qu'il y a quelque chose à régler. Mais quelqu'un qui est à un niveau d'un ange, quelqu'un qui pense être dans le émet absolu, qui pense avoir rien à corriger, qui doit corriger les autres plutôt, et bien justement, son défaut, c'est qu'il est parfait lui-même, mais il ne corrige pas les autres. C'est ça le défaut que Dieu dit à Moshe. Et donc, quelque part, c'est ça son défaut, c'est qu'il ne va pas corriger les autres. Et donc, c'est pour ça que ça va être une des missions les plus difficiles du Mashiach, c'est que le Mashiach, il doit convaincre. Vous imaginez le niveau du Mashiach pour arriver à s'asseoir avec les plus grands gdolim de la génération et les convaincre qu'il y a un tikkun à faire même chez eux. Il y a une réparation à faire même chez eux. Et il y a une teshuva même chez eux. Et mes amis, ce n'est pas par hasard si dans ces 10 jours de teshuva, dans ces Aseret Yemei Teshuva, on a mis le jeûne de Guédalia. Vous savez que juste après Rosh Hashanah, juste après les 2 jours de Rosh Hashanah, on a mis le 3e jour, on a le jeûne de Guédalia. Et qu'est-ce que c'est ce jeûne de Guédalia?
Au niveau du pshat, on jeûne pourquoi? Je rappelle l'histoire. Guédalia, c'était qui? C'était un immense tzaddik. À l'époque, quand il y a eu la destruction du premier temple, Nabuchodonosor, donc Nabuchodonosor, il a détruit Israël, il a détruit le peuple juif pour l'exiler en Babylonie, il a détruit le temple. Mais paradoxalement, nous raconte donc dans le Yirmiyahu, le prophète Jérémie, le prophète Yirmiyahu, il a été épargné par Nabuchodonosor, par Nebuchadnezzar. On sait que Yirmiyahu a été rejeté par son propre peuple, parce que le prophète, il est venu, il a réprimandé tout le peuple juif qui allait vers l'idolâtrie. Il leur a dit, attention, si vous continuez dans votre idolâtrie, ça va finir mal, il va y avoir la destruction du temple, etc. Donc on sait que les peuples juifs ne voulaient pas l'écouter, et qu'ils l'ont enfermé, il était en prison complètement comme un clochard, le prophète Jérémie. Et donc Nabuchodonosor envoie ses soldats sauver le prophète Jérémie. Et quelque part, on voit un paradoxe ici que Nebuchadnezzar, qui est donc le Hitler de l'époque, il sauve le prophète Jérémie et il l'épargne, il a une certaine miséricorde envers lui. Et il dit, grâce à toi, je ne vais pas détruire entièrement ton peuple, je vais maintenir une minorité en Israël. Et donc le prophète Jérémie est missionné par Nebuchadnezzar, Yirmiyahu, pour maintenir une certaine communauté en Eretz Israël, même si le temple a été détruit. Et donc le prophète Jérémie va, il rassemble les communautés en Eretz Israël qui sont restées, donc la minorité du peuple qui est restée en Eretz Israël, et il nomme à leur tête Guédalia. Guédalia qui donc devient le chef de la communauté d'Eretz Israël juste après la destruction du premier temple. Il est missionné par le prophète Jérémie, donc Guédalia, qui est un immense tzaddik, pour maintenir la communauté juive en Eretz Israël, malgré que 90% s'est exilé en Babylonie. Et qu'est-ce qu'on nous raconte à ce moment-là? On nous raconte une histoire, mais énorme. On nous dit qu'est-ce qui s'est passé quand Guédalia a été nommé? Il s'est passé que le roi de Ammon, qui était donc la contrée en Jordanie, c'était les ennemis d'Israël, Ammon et Moab. Le roi de Ammon, qui était donc un ennemi d'Israël, il a comploté et il a manipulé un grand juif aussi qui s'appelait Ishmaël. Ishmaël, donc on sait qu'il y avait des juifs qui s'appelaient Ishmaël à l'époque, et c'était quelqu'un de très grand aussi, mais il lui a retourné la tête et il lui a dit, regarde, t'as vu, Guédalia a été nommé à ta place, et donc il a rendu jaloux, et donc ils ont commencé à comploter le meurtre de Guédalia. Et donc le soldat général le plus proche de Guédalia, il va voir Guédalia, et il lui dit, écoute, je crois qu'on prépare un complot contre toi pour te faire mourir, c'est Ishmaël qui veut te tuer. Et qu'est-ce que vraiment réagit Guédalia? En bon tzaddik. Non, mais ne dis pas de la shonara sur lui. Comme ça, c'est écrit dans les textes. Guédalia, il dit, ne dis pas de la shonara. J'y crois pas. Sheker. Tu dis du mensonge. Il ne veut pas me tuer. Pourquoi il voudrait me tuer? Il n'y croit pas. Les kafsrout. Il veut le juger. Les kafsrout. Et donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Le texte nous raconte qu'au final, il s'est passé ce qui s'est passé. Ishmaël est venu, ils ont fait un festin avec Guédalia, etc. Ils se sont retournés contre lui. Tous les soldats d'Ishmaël ont commencé à rouer de coups Guédalia. Et Ishmaël est venu et il a tué Guédalia. Et donc, il a orchestré l'assassinat de Guédalia. Et ça a assommé, ça a donné le coup de massue de l'exil. Et de la petite communauté juive qui restait en Israël, qui avait été missionnée par Yirmiyahu pour sauver cette petite communauté. Ce meurtre-là de Guédalia a complètement détruit même ce qui restait. Et donc, il y a eu encore un autre exil en Égypte. Toute cette partie-là est partie en Égypte. Et c'est pour ça qu'on jeûne à ce moment-là. Parce que l'assassinat de Guédalia a marqué la fin de la communauté, de la présence juive en Eretz Israël. Il faut savoir que pendant 52 ans, il y avait 70 ans entre les deux temples. L'exil a duré 70 ans. Mais pendant 52 ans, il n'y a pas eu un juif qui habitait la terre d'Israël. C'est le seul moment de toute l'histoire. Même pendant les 2000 ans, entre le second temple et maintenant, il y a toujours eu des juifs en Eretz Israël. Une minorité, mais il y a toujours eu. Dans l'Empire ottoman, les chrétiens, il y a toujours eu des juifs. Le seul moment dans l'histoire où il n'y a pas eu de juifs en Eretz Israël, c'est pendant 52 ans, entre la destruction du premier temple, au moment où Guédalia a été assassiné, tous les juifs se sont exilés, et le retour vers la construction du deuxième temple. Mais qu'est-ce que veut nous raconter ici? Et c'est énorme. C'est quoi le message essentiel ici? Regardez la faute. Qu'est-ce qui a amené à cette destruction finale, au coup de massue de l'exil? Qu'il a voulu être trop tzaddik. Guédalia, il était trop tzaddik. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Orach Chaim. Le Orach Chaim, dans le Sefer Vayikra, dans un des commentaires, il dit que Guédalia, il a fait preuve
qu'il a dit, attention, dis pas de la shonara, c'était faux. Il y a une mitzvah, halachiquement, quand tu entends un complot, quand tu entends que quelqu'un prépare l'assassinat de quelqu'un, tu as une mitzvah d'aller prévenir la personne, d'aller prévenir qu'il va se faire tuer. C'est pas du lashon hara. C'est pas du lashon hara parce que tu vas pour sauver une vie. Et donc Guédalé, il comprend rien, il détourne la halakha par ça trop tzaddik, il est aveuglé. Ah, mais juge-le bien, non. Il te veut du mal maintenant, lui, il veut te tuer. Il n'y a pas de trop de tzidkout. Quelqu'un qui veut te tuer, abal leorgecha, hashkem leorgo. Quelqu'un qui veut te tuer, lève-toi et défends-toi. Ça, c'est la Torah, amitit, la vraie. Quand tu es trop religieux, non, mais il est gentil, non, mais les méchants, ils sont trop gentils. Ça maintient le mal dans le monde. Non, mais en vérité, les islamistes, c'est Hachem qui les envoie. Pas du tout. Il faut se lever et il faut aller se défendre. C'est une mitzvah de la Torah et tu vas contre la Torah. Si tu joues le tzaddik, tu te la joues trop tzaddik. Et c'est la faute de Guédalia, c'est pour ça qu'on jeûne sur cette faute. Il a voulu être trop tzaddik et dire non, mais c'est du lashon hara, etc. Et le Or HaChaim Mefourash, il dit, il s'est trompé, il s'est passé tout ce qui s'est passé à cause de ça, qu'il a voulu faire croire que c'est du lashon hara, alors que pas du tout, il aurait dû l'écouter et il aurait dû aller lui-même assassiner Ishmaël pour se défendre. Il aurait dû lui-même aller réagir en vrai juif comme David Ameler et aller tuer Ishmaël. Et ça, c'est le vrai comportement d'un juif authentique tel que Dieu le veut. C'est pas d'être trop tzaddik, et c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on a dit. Dieu n'a pas créé le monde par la lettre tzaddik. Vaut mieux cacher le tzaddik. Le tzaddik, c'est pas un modèle. Le tzaddik n'est qu'un inspirateur. Moshe n'a été envoyé que pour corriger les juifs. Mais le vrai modèle, c'est David. Le vrai modèle, c'est la malchoute. C'est la royauté. Donc c'est le Mashiach, c'est le roi. C'est-à-dire l'homme qui est en même temps, bien évidemment, spirituel et juste au niveau des midot. Il est bon, il aime la charité, il aime la justice. Il fait de la Torah et les mitzvot, mais en même temps, la capacité d'aller combattre le mal, d'aller combattre le monde et de voir. Et c'est des messages tellement essentiels aujourd'hui dans notre société. On voit que tout part en vrille. On voit aujourd'hui qu'on perd toute logique au niveau du leadership politique. On est complètement dépassé. Le sionisme politique aujourd'hui est complètement dépassé. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas connecté à la Torah. Alors bien évidemment, il nous a sortis de l'exil, le sionisme politique. Mais il ne pourra jamais nous délivrer entièrement s'il ne se connecte pas à la Torah. Et pareil, de l'autre côté, on a le monde de la Torah, mais qui refuse son engagement politique. Et qui dit non, mais de toute façon, c'est Hachem qui s'occupe. Nous, on a juste à prier, on a juste à étudier. Et Hachem s'occupe du reste. Non, c'est faux. Dans la Torah, elle n'a jamais dit Hachem s'occupe du reste. C'est à l'homme de faire, c'est à l'homme de s'occuper de sa société, c'est à l'homme de s'occuper de sa politique, c'est à l'homme de s'occuper de se défendre, de monter une armée, de se défendre, c'est à l'homme de s'occuper de reconquérir ses territoires, c'est à l'homme de s'occuper de construire une économie, c'est à l'homme de s'occuper, et tout ça al-pi Torah, avec les lois de la Torah, les lois juridiques de la Torah, les lois commerciales de la Torah, les lois militaires de la Torah. Ça, c'est le vrai modèle de la Torah. Dire moi je prie et on verra ce qui se passe, ça, comme on a dit, c'est du sheker. C'est le modèle du mensonge. Et le tikkun, c'est le emet matitza kelai. Pourquoi tu cries vers moi ? Ça ne sert à rien de faire que prier. Ça, c'est le emet. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est le manque. C'est le manque de notre génération. C'est le problème essentiel de notre génération. C'est qu'on est dos à dos. On a le monde de la Torah qui a des aspirations spirituelles et qui est toute la journée dans les shivot, toute la journée dans les synagogues à prier, à étudier, à implorer Dieu. Et on a le monde matériel qui va vers la matérialité. On a le monde matériel qui construit le monde matériel, mais sans la connexion à la spiritualité, sans la connexion à Dieu et sans la connexion à la Torah. Et donc c'est le problème essentiel aujourd'hui de notre génération, c'est que le monde politique perd totalement le contrôle parce qu'il n'est pas connecté à la Torah, à l'idéal de la Torah et à ce que la Torah préconise au niveau politique. Et le monde de la Torah lui-même qui s'est séparé, qui s'est dépolitisé, qui s'est séparé de toute responsabilité politique, qui s'est séparé de toute responsabilité sociale. Et ne dites pas qu'il y a des partis politiques religieux comme Chasse, etc. Non, parce qu'eux ne cherchent pas à influencer le système. Eux ne cherchent pas, et eux-mêmes le disent, ce n'est pas une critique. Eux-mêmes le disent, ils ne cherchent pas à changer les lois et à conquérir le monde du temple et à changer les choses au niveau politique.
Eux, ils cherchent à avoir des fonds pour les yeshivot et pour les synagogues, ce qui est bien en soi, parce qu'il faut financer les yeshivot et les synagogues pour maintenir l'étude de la Torah et le kohar de la tfila. C'est ça qui nous maintient. Mais c'est pas ça qui nous construit. C'est ça qui nous maintient, c'est le fondement, mais c'est pas ça qui nous construit. Après, sur le fondement, il faut construire. Et donc ça passe par une révolution du système, ça passe par une révolution politique. Et c'est ça le problème essentiel de notre génération. Et c'est ça ce que le Mashiach Bezrat Hashem, il va faire. Qu'il va faire Teshuvah au Tzadikim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout dépend en vérité de ramener la Torah à s'impliquer et à s'engager politiquement pour corriger et prendre les rênes de la société, pour prendre les bonnes décisions par rapport à tout ce qui peut nous arriver, comme ici avec le coronavirus. On voit que les décisions partent complètement en vrille, un gouvernement désuni entre la gauche et la droite qui se disputent toute la journée, et Gantz qui se bat pour maintenir les manifestations où tout le monde se colle, des milliers de gens qui veulent manifester contre Benyamin Netanyahou, contre la droite, et ça peut être légitime. Je ne dis pas que Bibi c'est Dieu. Il peut y avoir des demandes légitimes dans ces manifestations, mais dans une situation d'urgence comme ça, on voit bien ils sont complètement fous. Ils mettent en danger tout le peuple à se coller comme ça et à transmettre le virus. Et de l'autre côté, on dit fermer les synagogues, etc. Moi, je veux bien, mais quand tu autorises des manifestations et qu'après tu dis ferme les synagogues, c'est 2 poids 2 mesures. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc on voit qu'ils perdent complètement le contrôle de la logique. Mais pourquoi? Parce qu'un dirigeant ne peut pas rester droit et sûr de lui s'il n'est pas connecté à Dieu et s'il n'est pas connecté à l'idéal de la Torah. C'est pour ça qu'on prie, et il faut aussi agir, bien sûr, pour avoir le dévoilement du Mashiach, pour avoir le dévoilement de ce dirigeant. Enfin, un vrai dirigeant, tel que la Torah le préconise. Un vrai dirigeant qui n'est pas enfermé toute la journée et dire Dieu va faire. Non, Mashiach, il va se lever, il va s'engager politiquement pour reconstruire le monde, pour reconstruire la société. Et tout ça avec la force de Dieu, l'inspiration de Dieu, l'inspiration des tzadikim, l'inspiration de la Torah. Et j'espère très bientôt qu'on aura un dirigeant comme ça, parce qu'aujourd'hui, on voit que tout part en vrille au niveau politique et qu'il faut absolument arriver à dévoiler un dirigeant pareil. Si ce n'est pas le Mashiach, au moins quelqu'un déjà qui lui ressemble dans ses midotes et dans sa façon de voir les choses et dans sa vision toraïque et politique. Mais je ne sais pas, il faut qu'on arrive à ça, Bezrat Hashem. Et pour finir, après on passe aux questions. Pour ceux qui ont des questions, parce que je sais que c'est des notions nouvelles, des notions profondes, etc. C'est exactement ce que nous raconte la Gemara Shabbat. Tout ce que je vous parle ici, la Gemara Shabbat, page 56. Quand le premier temple a été détruit, je vais finir là-dessus. Quand le premier temple a été détruit, la Gemara nous raconte un passage mystérieux, fabuleux, dans la page 56. Elle nous dit, la midatadin, bon bien sûr c'est une image, c'est une métaphore, la mesure de rigueur de Dieu est venue devant Dieu lui-même. C'est la midatadin est venue devant Akadosh Baruch Hu et lui a dit, pourquoi tu veux sauver les tzadikim? Ma ben elou ve elou. Parce que Dieu il a dit, je vais épargner les tzadikim à l'époque de la destruction du premier temple, parce que eux c'est mes serviteurs et je vais les épargner. Alors la midatadin vient et dit, mais quelle est la différence entre les tzadikim et les rechaim? Vous imaginez, c'est écrit comme ça dans la Gemara. Quelle est la différence entre les tzadikim et les rechaim? Alors Akadosh Baruch Hu répond à la midatadin et lui dit, mais elle est évidente la différence. Les tzadikim, c'est elou tzadikim gmurim, velo rechaim gmurim. Eux, ce sont des tzadikim, eux, ce sont des justes, ce sont des hommes bons. Et eux, ce sont des rechaim, ce sont des mécréants. La différence est évidente. Qu'est-ce que répond la midatadin? Ayu yecholim limchot velo michou. C'est tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure. La midatadin, je répète la source, dans Masechet Shabbat, page 56, la midatadin dit devant Dieu, donc la mesure de rigueur, donc le plus haut niveau. Mais il n'y a aucune différence entre les tzadikim et les rechaim. Parce qu'au final, les tzadikim auraient pu construire le monde. Les rechaim ont pu faire tchouva à la génération. Les rechaim auraient pu changer les choses. Ils auraient pu s'engager. Ils auraient pu, au lieu de rester enfermés sur leur montagne à prier et étudier toute la journée, ils auraient pu aussi faire que le mal ne domine pas le monde. Qu'est-ce qui fait que la mafia domine le monde? Qu'est-ce qui fait que la corruption domine le monde? Parce qu'on la laisse dominer le monde. Et les hommes bons, ils sont où? Ils sont dans les yeshivot.
Tous les tzadikim sont dans les yeshivot. À Tzfat, on a des grands tzadikim. À Tibériade, on a des grands tzadikim. À Jérusalem, j'en compte même pas, on a des centaines de géants qui connaissent la Torah par cœur, BLP, qui ont un niveau de tfila énorme, qui ont un niveau de connexion à Hachem énorme, qui ont un niveau de dévoilement énorme. On a des centaines de gens comme ça aujourd'hui. Mais qui c'est qui sort pour empêcher le mal de dominer le monde? Ils sont où tous ces tzadikim? Pourquoi ils restent enfermés? Pourquoi ils restent enfermés? Pourquoi ils ne sortent pas? Pourquoi on laisse la mosquée sur le Harabaït? Pourquoi la mosquée, donc la force du mal et nos ennemis sont toujours présents sur le lieu le plus saint du peuple juif? Comment on peut accepter cela? Comment ça se fait qu'on ne s'est pas encore levé? Comment ça se fait qu'on n'a pas encore fait une révolution, une guerre pour récupérer cet endroit? Comment ça se fait qu'on n'a pas mis des pressions politiques pour que les politiciens s'engagent à ce niveau-là? Pourquoi les tzadikim, la seule chose, c'est de développer la yeshiva et la synagogue, et voilà, et après on verra, Dieu s'occupe du reste. Non, on a tous une responsabilité. Et si la mosquée se trouve encore sur l'endroit du troisième temple et qu'on n'a pas construit le troisième temple, c'est pas parce que Dieu ne le veut pas, c'est parce que nous, on le veut pas. Nous, on ne désire pas le temple, vraiment, dans notre cœur. Nous, on le désire pas. Si on le désirait vraiment, ça ferait longtemps qu'il serait là. C'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. La Gemara, elle dit Kol dor shenichav abayit, Kol dor shelo nivne abayit kelu nichav. Chaque génération dans laquelle le troisième temple ne s'est pas reconstruit, c'est comme si cette génération l'avait détruit. C'est une phrase de la Gemara, c'est pas moi. Chaque génération qui n'a pas reconstruit le temple, c'est comme s'il l'avait détruit. Donc c'est-à-dire que la Gemara nous dit clairement, depuis 2000 ans, on aurait pu reconstruire le temple si on avait la volonté. Depuis 2000 ans. S'il n'est pas reconstruit, et s'il n'y a pas le dévoilement du Mashiach, il n'y a pas le dévoilement de Hachem, c'est parce qu'on ne le veut pas vraiment, on n'est pas prêt encore à être au niveau du vrai bitachon, comme Narshon, de foncer et de pas avoir peur, d'aller et de construire les choses pour aller s'engager et mettre des pressions pour récupérer et construire le temple. Tout ça, c'est un manque de volonté. C'est un manque de volonté, d'engagement dans le monde. Et c'est ce que dit la Midat Hadin devant Dieu. Et elle dit au final, il n'y a aucune différence entre les tzadikim et les rechaïm. Parce que les tzadikim, ils auraient pu faire quelque chose pour éviter la destruction de la génération, qu'il y ait de l'idolâtrie qui se diffuse, etc. La Midat Hadin est en train de dire, si l'idolâtrie se diffuse, c'est parce qu'en vérité, les tzadikim ont laissé se diffuser. Comme on sait même en physique, si l'obscurité existe, c'est que par manque de lumière. Il n'y a aucune obscurité réelle. Donc si le mal domine le monde, et si la corruption domine le monde, et qu'on est dans une société complètement corrompue, et on ne voit pas le jour, on est dans une obscurité totale, et donc tout le monde est en dépression, tout le monde est en tristesse, c'est parce qu'en vérité, les hommes de lumière, qui sont véritablement des hommes de lumière, parce que les tzadikim sont des hommes de lumière, ils ne viennent pas combattre cette obscurité et éclairer cette obscurité. Comme disait le Rabbi Lubavitch dans son message révolutionnaire, même une bougie peut éclairer toute une pièce d'obscurité. Une bougie peut venir éclairer toute une pièce d'obscurité. Il n'y a pas besoin d'amener la même quantité de lumière pour éclairer et faire disparaître la même quantité d'obscurité. Une petite quantité de lumière peut venir faire disparaître une grosse quantité d'obscurité. Donc, c'est le rôle essentiel. Il faut aujourd'hui que le Olam HaTorah se réveille. Il faut que le monde de la Torah se réveille. Réveillons-nous, mes amis, comme il est écrit dans le Lechadodi, It-oreri, qui va horer kumi ori. Réveille-toi, car vient la lumière. Il n'y a pas écrit quand la lumière viendra, on se réveillera. Quand Mashiach viendra, on se réveillera. Il y a écrit réveille-toi, et la lumière viendra. Car vient la lumière. Donc il y a un travail de réveil, on dort. Le monde de la Torah dort, même si c'est un monde de lumière, cette lumière ne se propage pas. Donc le monde de la Torah dort. Au niveau politique, on laisse le mal dominer. Donc on dort. Et c'est ce que dit aussi le prophète Yeshayahu, quand il dit « Shalom, shalom, la rachok ve la karov » qu'à la fin des temps, la paix soit sur le lointain et que la paix soit sur le proche. Quand on parle de shalom, de la Géoula, qu'il y aura un dévoilement de paix mondiale, Amen, Bekarov, Bezrat Hashem, qu'on va tous connaître ce moment. Il y a écrit Shalom la rachok ve la karov, au lointain
et aux proches. C'est quoi le pérouche? C'est quoi l'explication? Rashi, regardez, c'est tellement fabuleux. Rashi sur place, c'est qui le lointain? Rashi nous dit Mishenit Yashev Vehorgal Be'avodati, Minoldotav, celui qui s'est endormi dans mon service divin depuis sa naissance. C'est ça le lointain, le rachok. C'est le religieux qui sert Hachem, mais il n'y a plus le cœur. Il s'est endormi dans ce service. C'est devenu robotique. Allez, je me lève, shaharit, minha, arvit, étudier, shulchan aruch, ta. Et il n'y a plus de réveil, il n'y a plus de pourquoi, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de cœur. C'est devenu robotique. C'est ce qu'il dit Rashi, c'est les mots de Rashi. Venitiachen, il s'est endormi dans le service divin. Il s'est endormi dans le service divin. C'est ça le rachok. Et le karov, c'est celui qui doit se séparer de son mauvais chemin de faute et revenir. Et le chidouche, c'est quoi? C'est que la teshuva du rachok, elle vient avant la teshuva du karov. Parce qu'il y a écrit rachok avant karov. Donc c'est-à-dire que le premier à devoir faire teshuva, c'est pas les non-religieux, c'est pas les fauteurs, bien ceux eux qui doivent faire teshuva, mais dans un deuxième temps. En vérité, les premiers à devoir faire teshuva, c'est le monde religieux qui s'est endormi et qui à cause de l'exil, à cause de 2000 ans de diaspora, à cause de 2000 ans de galoute, où on a vécu uniquement dans des ghettos et qu'on s'est habitué à être juste devant un livre et à prier, au lieu de regarder en face et regarder le monde et d'aller vers le monde, alors on s'est endormi dans le service divin, on est devenu Yoshen. Et donc il y a un tikkun à faire, une réparation à faire au niveau du monde de la Torah, qui s'engage pour reprendre. J'ai lu un texte récemment aussi d'un très grand rav des années 50. J'ai oublié son nom, j'ai la source. Je vous l'amènerai pour ceux que ça intéresse. Qui disait comme ça dans son livre. Il disait pourquoi le monde Tachles, le monde non religieux, le monde Chiloni, c'est lui qui a fondé l'État d'Israël. Pourquoi c'est lui qui a pris la direction politique du mouvement alors que, détrompez-vous, très nombreux étaient les religieux mêlés au sionisme. Très nombreux, il y avait des rabbanim déjà depuis les années 1900, 1800 en Eretz Israël. En Eretz Israël. Les rabbanim à Chevron, les rabbanim même de l'époque du Harizal, on était à Tzfat. Donc croyez pas, il y avait des religions en Eretz Israël, il y en avait plein. Mais pourquoi c'est les non-religieux? Pourquoi c'est les non-religieux? C'est les chilonim, même si j'aime pas ce mot, qui ont pris le pouvoir politique et qui ont pris la direction politique et qui ont fondé l'État, et qu'on n'a pas pu fonder l'État sur le modèle de la Torah, le vrai modèle du judaïsme et de l'identité juive, et qu'on n'a pas pu fonder l'État avec les vraies valeurs juives et par des hommes de Torah, des tzadikim, des hommes de lumière, comme ça il dit dans son livre. Il dit, parce que le monde de la Torah manque d'unité. Le monde de la Torah manque d'unité. Chacun est dans son courant, chacun pense qu'il a raison. Et chacun a raison en tant que tel. C'est sûr que chez les Chabad, il y a le lumière qui a été le rabbi, qui a inspiré des textes et une pensée fabuleuse. Chez Breslev, pareil, Rabbi Nachman, une lumière dont on ne peut même pas décrire, qui a inspiré des textes et une pensée fabuleuse. Chez les Charedim aussi, on a eu des tzadikim d'un niveau qu'on ne peut même pas décrire. Chez les Dati Leumi, le Rav Kook, qui était une lumière. Chacun, il a un émet. Mais malheureusement, par notre gava, notre ego, on s'enferme dans notre propre courant et ça crée une division. Ah, t'as vu, moi j'ai raison, t'as vu, lui il pense comme ça, t'as vu, lui il étudie le Tanya et lui il étudie l'écouter. Quand est-ce qu'on va arrêter ces bêtises? Et lui il est Dati Leumi et lui il dit il faut faire l'armée, il faut pas faire l'armée. Les Haredim, est-ce qu'il faut être et le chapeau, pas le chapeau? Est-ce que j'ai la kippa noire, la kippa blanche? Est-ce que j'ai la capota? Est-ce que j'ai la ceinture? Et ça crée des divisions que même au niveau personnel, moi j'ai vécu. Même au niveau des shidduchim, on voit qu'il y a aujourd'hui un gros problème au niveau des shidduchim parce que aujourd'hui les jeunes sont éduqués. Si t'as pas la capota comme moi, je me marie pas avec toi. Si t'as pas la kippa Breslev, je me marie pas avec toi. C'est quoi ça? C'est pas de la Torah ça. C'est de la bêtise. C'est pas de la Torah. La Torah n'a jamais défini les midot en fonction de la couleur de la kippa ou la couleur de la veste. Jamais. Ça crée une désunion terrible et ils font du lachon hara entre eux. Mais où on a vu ça dans la Torah? Que des gens de Torah entre eux se font du lachon hara entre eux parce que lui il étudie plus Rav Kook
et lui il étudie plus, il étudie pas assez d'Halakha, et lui il étudie pas assez de Zohar, et lui il étudie... Non, mais tout le monde a une part de vérité. Il faut arriver à s'unir. Et c'est ça la raison essentielle pour laquelle on n'arrive pas à prendre le pouvoir politique et à reconstruire un état de Torah tel que Dieu le veut. C'est à cause du monde de la Torah qui est trop divisé et qui à cause de ça s'endort. Voilà mes amis, j'espère que ce message il va passer, il va se diffuser. C'est un message d'unité, un message d'amour. Il faut que le monde de la Torah se réunisse, car arrêtez cette division, arrêtez de voir les différences. Que le monde de la Torah, dans tous ses courants et dans tous ses aspects, Shivim Panim la Torah, les 70 facettes de la Torah s'unissent. Et c'est que quand on arrivera à ça, que le monde de la Torah pourra se réveiller et prendre conscience de sa responsabilité. Parce qu'en vérité, si le monde dehors il est aussi pourri, c'est que parce que le monde de la Torah n'a pas encore fait cette réparation à l'intérieur de lui-même. Quand le monde de la Torah aura fait cette réparation, alors le monde extérieur se corrigera tout seul. C'est ça qui nous dit Shalom, Shalom, la Rachok ve la Karov. Que d'abord le religieux qui s'est endormi doit faire la Teshuvah, et ensuite le non-religieux qui était dans la faute, il va faire Teshuvah. Quand le monde de la Torah fera ce tikkun, Bezrat Hashem, amen, très bientôt, alors le Mashiach pourra se dévoiler. Mais tant que le monde de la Torah restera dans ses bêtises et dans cette désunion et dans cet endormissement, alors on ne pourra pas dévoiler le Mashiach. Amen, Kiniratzon qui se dévoile bientôt, et que la phrase du Zohar se réalise, que Mashiach il arrive à s'asseoir à la table de Tzadikim et à leur faire ce niveau de Teshuvah, et que Bezrat Hashem, tous ensemble, on arrive à Yom Kippourim, devant le Maître du monde, qu'on soit tous unis, qui beor panecha natata lanu, que la face de Dieu nous unit tous, Israël amechad, Mike amecha Israël ke goy echad baaretz, qui est comme ton peuple, le peuple juif, le peuple d'Israël, uni et un sur sa terre, cette nation unie. Donc il faut qu'on se présente tous avec tous nos défauts, nos qualités. Et c'est pas grave, il n'a pas de kippa, il a une kippa comme ça, etc. Qu'on arrive à Yom Kippourim tous devant unis, et c'est qu'à ce moment-là qu'on méritera le dévoilement du Mashiach, Amen Ken Yireh Ratzon. Voilà, pour ceux qui ont des remarques ou des questions, on peut y répondre. Comme je suis seul, il n'y a pas d'invité, Bezrat Hashem. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. N'hésitez pas à me partager vos sentiments, partager vos remarques. Si vous avez des questions, des remarques. S'il n'y en a pas, on peut se dire au revoir. Hein. Ah oui, il y avait une question. Alors je vais la relire. J'essaie de retrouver la question qu'on avait posée au milieu du cours. Au Hachem, il y a eu beaucoup de monde. Bon, il faut reposer la question parce que je ne retrouve pas. Où tu apprends ton Zohar? Avec des maîtres de Torah et puis de manière indépendante aussi. Aujourd'hui, tout est accessible dans les textes. Au Hachem, on a des grands maîtres qui ont dévoilé le Sod, qui ont dévoilé le secret. Comme on sait, j'ai l'édition du Zohar. Vous voyez, c'est avec le Matok Midvash. Le Matok Midvash, il a ouvert toutes les portes du Zohar. Comme on sait, le texte du Zohar est très fermé. Avec le Matok Midvash, donc ceux qui veulent, je conseille d'acheter cette édition. Avec le commentaire du Matok Midvash, il rend accessible toute l'étude du Zohar. Et en lisant les explications, on peut comprendre. Pourquoi on me dit toujours que c'est assourd d'aller sur le mont du Temple? Ouais. La question qu'il ne faut pas poser. Parce que là, je suis reparti pour 2 heures, Léa Lili Ben Ezra. C'est un sujet en soi. Pourquoi on me dit toujours que c'est assourd d'aller sur le mont du Temple? Bon,
On va essayer d'y répondre même si ça va être très dur, parce que c'est un cours en soi. Mais pour ceux que ça intéresse, on va essayer d'y répondre. Le sujet du mont du temple. Je sais que c'est un sujet qui divise. Alors, pourquoi on dit que c'est interdit de monter sur le mont du temple? Tous les Gdolim, enfin la grande majorité, notamment ceux de notre dernière génération, comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Kanievski, ont été possèdés que c'est interdit de monter. Pourquoi? Parce qu'il existe un principe qui est ramené dans plusieurs endroits de la Torah, notamment dans Sefer Vayikra, il y a écrit quand Vahashimoti et Mikdashrem, que le temple a été détruit, que les deux temples ont été détruits. Il y a écrit que malgré la destruction physique du temple, la Gdusha de l'endroit, la sainteté de l'endroit est restée intacte. Ça veut dire que même s'il n'y a pas le temple aujourd'hui, selon cet avis-là, la sainteté de l'endroit n'aurait pas bougé. Et donc ça implique quoi? Et donc c'est l'avis aussi dans la Gemara Yebamot, page 82. Dans la Gemara Yebamot, page 82, Rabbi Yossi, qui est un des grands Tanaïm, il dit là-bas que quand il y a eu la destruction du premier temple, alors la sainteté elle s'est annulée, mais pas la sainteté du deuxième temple. Rabbi Yossi dit que quand le deuxième temple a été détruit, la sainteté est restée, et donc depuis le deuxième temple, la sainteté n'a pas bougé. Ça implique quoi? Le fait que même s'il n'y a pas le Beth Amikdash, la sainteté est toujours présente. Ça implique que c'est comme s'il y avait le Beth Amikdash au niveau des lois. Or, on le sait, quand il y avait le Beth Amikdash, comment est constitué le Beth Amikdash? Il y avait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Il y avait l'endroit où on faisait les sacrifices, donc le Hazara, où il y avait les Kohanim, l'espace où on faisait les sacrifices. Et ça, c'est appelé l'endroit des Kohanim, c'était sanctifié, c'était très très saint. Et quelqu'un qui était ce qu'on appelle Tamémet, donc qui était impurifié de mort, donc qu'on appelle un impurifié de mort, comment on est impur de mort? Si on rentre dans un cimetière, qu'on est au contact d'un mort, qu'on est au contact d'un corps, que ce soit qu'on l'ait touché ou qu'on soit dans la même pièce, si on se trouve dans la même pièce qu'un corps ou qu'on rentre dans un cimetière, on contracte ce qu'on appelle la Toumatmet, et donc la purification de mort. Or, comment on se purifie de cette Toumatmet? Grâce au processus de sanctification de la vache rousse, la Paradouma. Il y avait tout un processus à l'époque du temple pour sanctifier la vache rousse. On devait l'amener en dehors des trois camps, on la brûlait, avec ses cendres on les mêlait à de l'eau, et ensuite on aspergeait le juif pour le sanctifier. Or, vu qu'aujourd'hui on n'a plus ce processus de sanctification, on considère que tout le monde est à Mémet, tout le monde a cette impurification de mort, parce qu'on a tous déjà été dans un cimetière, où on a tous été déjà au contact d'un mort. Donc, la loi dit qu'un Tamémet, il a interdiction formelle de rentrer dans l'endroit où il y avait les Kohanim. La Gdusha, la sainteté de l'endroit est tellement grande, que quelqu'un qui est impur, qui a cette impureté très élevée, qu'on appelle l'impureté de mort, s'il rentre là-bas et qu'il met les pieds dans cet endroit, il va ce qu'on appelait Chayaf Karet, il va être retranché du peuple, Chas Shalom. Il va être, c'est une des pires des punitions de la Torah, c'est-à-dire retranché du peuple et au niveau matériel et au niveau spirituel, Chas Shalom. Comme quelqu'un qui mange à Kippour, comment ça arrive à Kippour, quelqu'un qui mange Bémézid, c'est-à-dire de manière délibérée, de manière volontaire à Kippour, il est Chayav Karet, il a la même punition. C'est-à-dire qu'il est retranché du peuple. Donc, selon l'avis qui dit que la sainteté de l'endroit est restée, même si le temple n'est plus là, ça voudrait dire que si un juif aujourd'hui monte sur le mont du temple et marche, alors qu'on a tous cette impurification de mort, et bien si je marche à cet endroit, alors je vais être Chayav Karet, Chas Shalom, je vais avoir la pire des punitions. C'est pour ça que tous les Gdolim ont interdit la montée au mont du temple. Alors, maintenant vous allez dire, mais alors, toi-même t'es monté au mont du temple, alors de quoi, je comprends pas, si ça c'est vrai, pourquoi t'es monté au mont du temple? Tu es fou, t'es suicidaire, tu veux être Chayav Karet? Bon. Donc là on rentre dans des sujets plus sensibles. En vérité, il y a plusieurs problèmes par rapport à cette explication. Le premier problème essentiel, c'est le premier niveau d'argument, mais moi je ne pense pas que ce soit vrai,
Mais le premier niveau d'argument, c'est de dire que, en fait, c'est ce que disent les Dati Leumi, les nationalistes religieux, qu'en vérité, le mont du temple, tout le mont du temple autour de lui n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que l'endroit des sacrifices, c'est que le centre, au centre, c'est un petit endroit. Et donc tout autour, il y avait les Lévi'im, c'est pas interdit là-bas, même quelqu'un qui a un purifié de mort, c'est pas interdit d'aller. Or, quand je monte au mont du temple aujourd'hui, on rentre, même si c'est vrai qu'il y a des parties dans le mont du temple qui seraient permises, ça fait que les Khumra, comme on a un doute, on ne connaît pas exactement l'endroit des Kohanim, et qu'au risque que si jamais je ne connais pas exactement les frontières, je mets un pied là-bas et je suis Chayav Karet, à cause de ce doute-là, vaut mieux pas prendre le risque, et vaut mieux être marmi à ce qu'on appelle, et de ne pas monter du tout au mont du temple. Donc voilà à peu près la marloquette aujourd'hui. Maintenant, c'est quoi le problème? Pourquoi moi je monte? Il y a plusieurs choses. Le premier, et ça c'est ce que les gens ne savent pas, c'est que le fait de dire que la sainteté est restée, ce n'est qu'un avis. Il y a une marloquette dans les poskim, et c'était les poskim, c'est-à-dire les grands rachamim de l'époque, et la Gemara elle-même, il y a une marloquette sur ce sujet. C'est pas évident. C'est-à-dire il y a des avis qui disent que la Gdusha, la sainteté, n'est pas restée. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas la Gdusha du temple, et donc un juif qui monte, il n'est pas Chayav Karet. Pour ceux qui veulent les sources, c'est notamment l'avis du Ravad sur le Rambam dans Mishneh Torah. Le Rambam, donc Maïmonide, qui lui a dit que la sainteté, elle est restée, donc sur qui les Haredim se basent, c'est sur le Rambam, qui lui a tranché que la sainteté était restée, donc que celui qui monte, il est Chayav Karet. Sur ce Rambam même, le Ravad, qui est donc un des grands tzadikim de l'époque aussi, de l'époque du Rambam, qui est donc un Rishon, il est cholek, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il va contre son avis, et il dit, je ne sais pas d'où il tire cet avis-là, moi j'ai trouvé des sources qui disent que non, la sainteté, elle n'est pas restée, et comme ça il écrit dans son commentaire, le Ravad, mais kol mishenichnas ata, lo en bo karet, celui qui monte là-bas, il n'a pas de chayav karet, il peut monter, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'avis du Ravad. Donc, on voit que c'est une marloquette. C'est pas si évident que la sainteté, elle est restée, qu'on n'a pas le droit de monter. Et dans la Gemara elle-même, dans Masechet Makot, page 19, il y a un avis explicite dans la Mishnah, dans la Gemara, que Tana Devi Ishmael, que le Tana qui s'appelle Rabbi Ishmael, il dit là-bas, et je vous passe tous les détails, il y a une discussion sur les bikurim. Est-ce qu'on a le droit de faire les bikurim alors que c'est lié au temple, etc., malgré la destruction du temple? Et le Rabbi Ishmael, donc, qui est un Tana, qui est donc un homme de la Gemara, il tranche là-bas que la sainteté du temple a disparu. Et il parle non pas de la sainteté du premier temple, mais aussi du deuxième temple, comme le dit le Ritba. Le Ritba, qui est un des plus grands commentateurs de la Gemara, du Talmud, il précise là-bas que l'avis de Rabbi Ishmael, c'est sur la vie, c'est sur le second temple, de dire que la sainteté n'est pas restée. Et donc, il n'y a aucun problème à monter, on n'est pas Hayav Karet, donc on voit que c'est une marloquette réelle. Et le Ritba, il dit, Rabbi Yossi, qui dit que la sainteté, elle est restée. En vérité, le Ritba, il dit que la Kavana de Rabbi Yossi, c'est la sainteté de la terre d'Israël qui est restée après la destruction du second temple, mais pas la sainteté du Harabaït. C'est comme ça qu'il dit le Ritba, et c'est aussi l'avis du Ravad, que la sainteté dont parle Rabbi Yossi qui est resté, c'est que la sainteté de la terre, ce qui implique qu'on a encore les dynimes de Maaserot, de Trumot, etc. Mais la sainteté du Harabaït et de Jérusalem et du mont du Temple n'est pas restée. Donc on voit que c'est des avis différents. Alors bien évidemment, le Rav Ovadia Yosef et la Shita Haredit a tranché, vaut mieux pas prendre de risques, on ne sait pas vraiment, donc vaut mieux pas monter. Mais on voit que c'est pas assez évident. C'est un vrai débat, et chez les poskim, et chez les Tanaïm, et dans la Gemara elle-même, c'est un vrai débat. Est-ce que la sainteté est restée ou pas? Personne ne le sait vraiment. Et rajouter à ça, et je finirai là-dessus, c'est ça la notion la plus importante en vérité, c'est qu'il y a un deuxième problème dans le fait d'interdire de monter au mont du temple aujourd'hui, et c'est le problème essentiel à mes yeux, c'est le fait de nier la réalité. Parce que si, mes amis, il n'y avait aucun problème sur le mont du temple, si c'est nous qui dominions le mont du temple, si c'est les Juifs qui avaient la souveraineté, le contrôle politique du mont du temple, même s'il n'y a pas le Beth Amikdash, alors ok, on respecte la loi de ne pas monter. Vaut mieux pas prendre de risques et ne pas être Hayav Karet. Mais qui c'est qui domine le mont du temple aujourd'hui, mes amis? C'est pas les Juifs, c'est nos ennemis.
c'est la Jordanie, puisqu'on sait qu'en 67, quand Moshe Dayan, il a libéré le mont du Temple, il a tout de suite rendu les clés aux Jordaniens. Il leur a vendu le mont du Temple. Il a dit, qu'est-ce qu'on a besoin de ce Vatican juif? Voilà les dirigeants qu'on a eus. Ils ont rendu l'endroit le plus saint, l'endroit vers lequel le peuple juif est des morts. Des millions de juifs sont morts, les yeux tournés vers Jérusalem, les yeux tournés vers le mont du Temple. Et Moshe Dayan a eu le culot de rendre comme si c'était... Qu'est-ce qu'on a besoin de ce Vatican? Mais c'est un crachat à la figure des millions de juifs qui sont morts, les yeux tournés vers cet endroit. J'arrive même pas à imaginer, Chas Shalom, quel Chilul Hashem il a été fait à ce moment-là quand on a rendu cet endroit. Et aujourd'hui, il est sous souveraineté jordanienne. Alors, il y a des juifs qui peuvent monter, mais c'est les Arabes qui dominent cet endroit, c'est les Jordaniens qui dominent cet endroit. Et donc, ils profanent cet endroit. C'est une souveraineté ennemie. Et je vais beaucoup plus loin, il y a même un problème de pikuach nefesh, qu'on appelle dans la halacha, un problème de danger de mort. Puisque quand tu donnes la force à l'ennemi, quand tu laisses la souveraineté à l'ennemi, ça le renforce dans son nationalisme, ça le renforce dans son terrorisme, ça le renforce dans son espoir antisioniste et antisémite. Et ça le renforce, ça lui donne de la force dans son combat. Donc en interdisant quelque part, en désertant le mont du Temple, parce que quand tu interdis, forcément, ça empêche les Juifs d'y monter, puisque tout le monde suit l'avis des Gdolim, eh bien tu renforces les ennemis. Et donc tu renforces la souveraineté ennemie sur le mont du Temple. Et donc tu renforces deux problèmes. Et un Chilul Hashem, puisque le fait que des non-juifs, ennemis d'autant plus du peuple juif, explicitement ennemis, dominent cet endroit, c'est un Chilul Hashem Gamour, c'est une profanation du nom divin. Et deuxième problème, pikuach nefesh, ça renforce un danger de mort, puisqu'à tout moment, on sait que ces Arabes-là peuvent venir et égorger des juifs, et on le voit tous les jours, que malheureusement, il y a encore des juifs qui meurent parce que juifs, et poignardés. Donc, le fait de laisser cette souveraineté là-bas, ça renforce un pikuach nefesh. Or, on sait dans la halacha que pikuach nefesh dochet kol haTorah kula. On le sait bien dans cette situation de corona, puisqu'on voit bien que le corona, c'est un danger de mort. Donc, c'est pour ça qu'il y a des grands rabbinim qui disent qu'il vaut mieux fermer les synagogues, etc. Puisque la vie passe avant tout dans la Torah. C'est une halacha. Tu n'as pas le droit de faire du zèle. Si on te dit, je te tue ou tu manges du cochon, si tu ne manges pas du cochon, Dieu va te punir. Tu es obligé de manger du cochon à ce moment-là, parce que la vie passe avant tout. Sur le principe de Vachai Bahem, tu vivras par les mitzvot. Les commandements de Dieu, c'est fait pour vivre, pas pour mourir. Donc, celui qui refuse et qui dit je meurs pour Dieu et je ne mange pas de cochon, Dieu le punira. Il faut que tu manges du cochon, parce que c'est ce que la halakha qui le dit. Pikuach nefesh dochet haTorah. Le pikuach nefesh, le danger de mort, repousse la Torah. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est un principe de la halakha que tout le monde reconnaît. Donc, si tu acceptes que le fait d'interdire de monter au mont du Temple, ça renforce un pikuach nefesh sur le peuple juif, parce que tu renforces nos ennemis et le pouvoir de nos ennemis, alors tu fais passer la Torah avant la vie. Et donc, tu vas contre la Torah elle-même. Parce que la Torah, elle a dit la vie avant la Torah. La vie avant la Torah. Donc, aujourd'hui, pour moi, qui suis-je, mais bon, chaque juif a un avis à donner, c'est comme ça, chaque juif peut donner son avis. Il y a un problème par rapport à ça. Donc aujourd'hui, interdire la montée au mont du Temple, il y a deux problèmes. Parce que non seulement c'est pas évident, il y a une marloquette. Déjà en plus, il y a une marloquette à la base, et chez les poskim, comme je vous ai ramené les sources, et chez la Gemara, c'est pas si évident que la sainteté elle est restée, et donc on est chayav karet. Et en plus de ça, tu maintiens un chilul Hashem et un pikuach nefesh sur le peuple juif. Avec tous ces arguments-là, je pense qu'on peut être possèque qu'aujourd'hui, on doit monter. Et celui qui ne monte pas sur le mont du Temple pour montrer notre présence, pour renforcer notre présence sur cet endroit, pour dire et clamer haut et fort notre attachement à cet endroit et notre lien à cet endroit, je pense qu'il est dans l'erreur totale et qu'il est contre la volonté d'Hachem. Et c'est même grave puisqu'il renforce un pikuach nefesh sur le peuple juif, un danger de mort sur le peuple. Et donc... Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Voilà pourquoi on interdit aujourd'hui la montée au temple. À cause de ce problème, ils ont peur d'être chayav karet, d'être retranchés à cause du fait qu'on est tamémet et qu'on puisse marcher à l'endroit de l'Akdoucha. Mais je vous ai répondu pourquoi en vérité ils se trompent. Parce qu'en vérité, par rapport à tout ce que je vous ai dit,
c'est pas si évident. Et en plus, comme c'est nos ennemis qui dominent actuellement l'endroit, il faut se lever et combattre. Et toute la Torah est annulée, même si c'est vrai qu'il y avait la Gdusha, et même si c'est vrai qu'il y avait Chayav Karet. Vu que maintenant c'est les Arabes et l'ennemi qui dominent cet endroit, il n'y a plus de Chayav Karet qui tient, il n'y a plus de Gdusha. Maintenant, il faut aller, il faut combattre et il faut récupérer l'endroit. Une fois qu'on aura récupéré l'endroit, on pourra reparler de Torah, de Halacha, de Gdusha, de Chayav Karet, etc., etc. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, mais c'est un sujet très sensible, mais ce serait un cours en soi, bien sûr, à développer, Bezrat Hashem, Bekarov. Il faut monter au Mont du Temple aujourd'hui, j'appelle tout le monde à monter au Mont du Temple. D'ailleurs, j'organise une prochaine visite, Bezrat Hashem Blineder. Je donnerai la date précise très bientôt sur les réseaux sociaux, après les fêtes, donc dès que le confinement, dès que le Séguer s'arrête et qu'on peut reprendre une liberté. Je vais monter au Mont du Temple et j'appelle tout le monde à venir avec moi. Je sais que j'ai déjà une 50aine de personnes qui ont répondu à l'appel. Ceux qui veulent, écrivez-moi en privé, donnez-moi votre numéro. Comme ça, je vous inscris sur la liste sur le Montée au Mont du Temple. Je vous donnerai les dates, les infos. Et on ira tous là-bas clamer haut et fort notre droit sur le Har HaBayit pour dire que c'est chez nous, que c'est notre endroit le plus saint, le plus cher, le cœur de notre identité, le cœur de notre histoire, le cœur de notre peuple. Et que sans le Beth Amikdash et sans le Har HaBayit, on n'a rien. On est dans l'obscurité le plus totale. L'obscurité la plus totale. Comme on le dit, la halacha dit Al temale srok piv. C'est interdit de te réjouir tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. La halacha dit tu ne dois pas trop rire tant que le Beth Amikdash n'est pas là. Vous vous rendez compte? Comme il est écrit dans les Tehillim, qu'à la fin des temps, quand le Beth Amikdash sera reconstruit, notre bouche sera remplie de joie et de sourire. Et de là, le Shulchan Aruch a déduit qu'aujourd'hui, c'est interdit de trop se réjouir. Vous imaginez, ça veut dire qu'on ne peut pas. On ne peut pas se réjouir tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est la lumière du monde. Et pas que pour les Juifs. Le Beth Amikdash, c'est la lumière du monde pour l'humanité tout entière. Comme on arrive à la fête de Sukkot, à Sukkot, toutes les nations du monde venaient et se rassemblaient au Beth Amikdash pour apporter un sacrifice et chanter et danser. Le Beth Amikdash, le temple, c'est le symbole de l'unité mondiale et de la paix mondiale. On s'étonne pourquoi on vit dans un monde aussi pourri et dans un monde aussi obscur et dans un monde aussi désuni et dans un monde aussi corrompu. Mais c'est tout simplement parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash. On n'a pas le temple. Et le temple, c'est le dévoilement de la Shrina. C'est le dévoilement de Dieu dans le monde. C'est la connexion avec Hachem. Comment voulez-vous qu'on vive heureux? Comment voulez-vous qu'on vive dans la joie? Comment voulez-vous qu'on arrête d'être triste? Qu'on arrête d'être déprimé? Qu'on arrête d'être angoissé? Qu'on arrête tout ça uniquement si on n'a pas le Beth Amikdash? C'est impossible. Le Beth Amikdash, c'est le symbole de la joie absolue à tel point qu'on a interdit de rigoler si on ne l'a pas. Donc c'est normal aujourd'hui qu'il ne faut pas s'étonner qu'on soit aussi déprimé et aussi dans une obscurité aussi grosse. Il faut se battre pour reconstruire le Beth Amikdash. Juste sur Nachshon, ah oui, c'était ça la question Talia Manela. Juste sur Nachshon, s'il reste du temps, c'est du bitachon ou suicide. Vu qu'on est censé choisir la vie, c'est une excellente question. Merci pour la question parce que c'est exactement ce qu'un Rav m'a rétorqué dans notre discussion, les Shem Shamaïm, bien évidemment, sans manque de respect, chas v'shalom à la personne. On est dans un projet d'unité et pas de désunir, donc on critique personne. Chacun, il apporte sa pierre à son niveau. Et donc, j'ai eu un débat avec un Rav, les Shem Shamaïm, bien évidemment. Et il m'a dit, mais c'est le contraire. Il m'a dit, le fait de monter au Mont du Temple, c'est ça le Pikuach Nefesh. C'est ça que tu te mets en danger. Et c'est ça ce que tu dis, Talia. C'est que Nachshon, quand il est allé et qu'il a foncé dans la mer, il s'est mis en danger de mort. Donc quelque part, Hachem, il aurait dû lui reprocher, comme depuis tout à l'heure on dit que la vie avant la Torah, donc tu ne peux pas te mettre en danger de mort pour la Torah. Donc c'est une excellente question. Apparemment, ça vient contredire tout ce qu'on dit. Mais en vérité, il y a une réponse très précise à cela. Et ça, c'est la halakha qui nous le dit. Le Pikuach Nefesh ne se définit que quand tu es en situation passive. Je m'explique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand il t'arrive un événement, tu ne dois pas te mettre en danger de mort. Par contre, quand tu es dans une manière active pour le klal Israël, c'est-à-dire pour le servir
les intérêts du klal, pas toi-même, hein. Ce n'est pas les intérêts individuels, bien évidemment. Quand tu veux servir les intérêts du klal, les intérêts du peuple, alors il n'y a plus de Inyan de Pikuach Nefesh, ça s'annule, comme ça c'est écrit. Au contraire, il faut se mettre en danger de mort pour ça. Comme on le voit, tu vas voir que c'est de manière très simple, tu vas voir de manière très logique, quand un soldat va à l'armée. Un soldat, on sait que ce n'est pas que les sionistes laïcs qui envoient les soldats à l'armée. Dans la Torah, on avait des armées, et l'armée du roi David, etc. Un soldat, il va en danger de mort, il va combattre l'ennemi, il se met en danger de mort, clairement. Donc, selon ce qu'on dit, ça contredit. Le soldat pourrait dire, non, mais je ne veux pas me mettre en Pikuach Nefesh. Non, attention, quand tu vas servir l'intérêt du peuple juif pour défendre le peuple juif, pour défendre les intérêts du peuple juif, tu n'es plus dans une notion individuelle, alors tu dois te battre et même te mettre en danger de mort. Là, au contraire, il n'y a plus de Pikuach Nefesh. Au contraire, tu dois te mettre en danger de mort, même prêt à mourir pour défendre ton peuple. Et c'est pour ça qu'on a la loi des soldats. Un soldat, il ne peut pas dire j'ai un danger de mort. Au contraire, dans la Gemara, on dit que celui qui déserte, le déserteur, celui qui quitte l'armée, parce qu'il a peur de la mort, alors on dit, c'est dur, mais on dit Hayamita, on le met à mort. Donc ça veut dire que le Narshon, quand il a foncé dans la mer, c'était du suicide, mais ce n'était pas pour lui. Quand David, il a été foncé face à Goliath pour lui couper la tête, c'était du suicide. Il faisait 10 mètres, Goliath. Tout le monde a eu peur, même le roi Shaoul, il a eu peur. Il allait à la mort, David. Donc c'était du suicide. Mais non, ils ont été pour les intérêts du peuple juif et les intérêts de Dieu, pas pour leur intérêt. Et donc là, Dafka, pour effacer ce Chilul Hashem, pour effacer la menace qui plane sur le peuple juif, là, Dafka, il faut être prêt à se mettre en danger et à mettre ta vie en danger pour le peuple juif. Il n'y a plus, non, mais si je monte sur le mont du Temple, je me mets en danger. Non, au contraire, pour défendre les intérêts du peuple juif, pour reconquérir le Har-Baït, pour reconstruire le temple, tu dois te mettre en danger. C'est le fait de déserter, comme le soldat. C'est le fait de ne pas monter au mont du temple et de laisser cet endroit aux ennemis qui fait que tu crées un Pikuach Nefesh. Non pas le fait d'aller. C'est sûr que tu te mets en danger quand tu vas confronter les ennemis et que tu montes à les Arabes qui peuvent te poignarder à tout moment. Mais là, tu te dois de le faire. Parce que là, tu dois servir les intérêts et l'histoire du peuple juif, la destinée du peuple juif qui est de récupérer cet endroit et de reconstruire le temple. Donc là, il n'y a plus est-ce que je vais mourir ou pas mourir, et donc Pikuach Nefesh ou pas Pikuach Nefesh. Non, là, il faut avoir le comportement de Narshon, il faut avoir le comportement de David, de foncer et d'être prêt même à mourir pour servir les intérêts du klal Israël. Voilà, donc apparemment j'ai mis tout le monde d'accord, Baruch Hashem, c'est le plus important. Il faut toujours se quitter sur les idées claires, comme a dit la Gemara. Donc je vous souhaite à tous un bon Yom Kippourim. Gmar Chatima Tova à tous, bonne délivrance, une bonne signature, que ce soit une année de changement, une année de révolution, une année dans le bon sens du terme bien évidemment, au niveau politique, que nos dirigeants commencent à prendre le bon chemin, les bonnes décisions, et que le Mashiach se dévoile, Bezrat Hashem, et qui nous libère enfin de toute cette tourmente politique, et qui libère notre société et nous-mêmes. Et qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie. Amen, Kenny Ratson. À très bientôt.